Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans la présence de l'Éternel. De partout où vous nous suivez, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Un jour béni, un jour de gloire, un jour si spécial, un jour où nous venons à la rencontre de notre Dieu. Un Dieu spécial, un Dieu fort, un Dieu grand, un Dieu puissant. C'est pourquoi est-ce que tu peux acclamer de là où tu es, célébrer le nom de l'Éternel, lui dire qu'il est puissant, lui dire qu'il est grand, lui dire qu'il est redoutable. Un jour où nous venons dans sa présence, pas le main vide, lui offrir ces mets qu'il aime. Quels sont ces mets? Notre Dieu aime la louange. Il mange l'adoration. C'est ça sa nourriture. Il mange l'adoration, il mange la louange. Il est Dieu, il aime ça. J'aimerais que tu puisses le dire merci. J'aimerais que tu élèves son nom, que tu l'exaltes et que tu le magnifies pour ce qu'il fait, pour ses hauts faits, pour ce qu'il a été pour toi tout au long de la semaine. Il a été pour moi un soutien. Il a été pour moi un abri sûr. Il a été pour moi un pilier. Seigneur, sois béni. Jésus, sois élevé. Tu fais bien de l'adorer. Tu fais bien de lever ta voix. Tu fais bien de exalter ce grand Dieu, un Dieu si merveilleux. Il a accompli de grandes choses tout au long de la semaine. Il a réalisé de grandes choses dans nos vies. Nous sommes en train de le lever. Nous sommes en train de glorifier son nom. Seigneur, tu es digne, très digne, Seigneur, digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être célébré, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Toi, l'architecte de nos vies, toi, la saveur de nos vies. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Éternel Dieu, nous célébrons ton nom. Le Créateur incréé, le Dieu vivant, le Roi de rois. Jésus, ce matin, reçoit notre louange. Seigneur, ce matin, reçois notre adoration. Je t'exalte, oh mon Dieu, mon Roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Seigneur, tu es très digne de louange. Seigneur, tu es très digne de notre adoration. Seigneur, tu es très digne. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Seigneur, tu es digne. Jésus, 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 tu es digne. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Oh. Digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être célébré, digne d'être honoré, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Oh, hey. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne, digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs, nous te chantons, Seigneur, à jamais. Tu es le roi. Oh, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Oh, 哦，
Seigneur, pour proclamer que tu es digne d'être levé, Jésus. Oh, tu es digne d'être. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Le lion de la tribu de Juda. Tu es digne de louange, Seigneur. C'est pourquoi nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné pour te célébrer, pour te suivre, Jésus. Parce que tu es digne d'être louange. Parce que tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Nous répondons nos cœurs vers toi. Seigneur, je reprends mon âme vers toi. Seigneur, je reprends mon âme vers toi pour te dire que tu es digne, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut me comprendre comme toi? Qui peut m'assister comme toi? Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu fais bien de l'adorer. Tu fais bien de lui donner sa nourriture. Tu fais bien de donner à Dieu sa nourriture, sa louange, des acclamations. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré, Jésus. Oh, 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 oh. Seigneur, tu es si précieux. Tu es précieux que l'or. Tu es plus précieux que l'argent. Tu es plus précieux, Jésus. Plus précieux que ma famille. Jésus, tu es plus précieux. Et rien ne peut se comparer à toi. Et rien ne peut se comparer à toi, Jésus. Plus précieux que l'or. Plus précieux que le diamant. Plus précieux que le cobalt. Seigneur, tu es plus précieux, Jésus. C'est pourquoi nous nous joignons aux anges ce matin pour dire, digne à l'agneau. Tu es plus précieux, Jésus. Tu es plus précieux, éternel. Tu es plus précieux, mon papa. Oh, oh, oh. Nalabros, chacun nalabros. Et à l'unisson, nous voulons chanter ce refrain ensemble. Oh, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Alléluia. Plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien, et ne peut se comparer à toi. Chante encore, Seigneur, tu es plus précieux. Seigneur, tu es. Il est plus précieux que le diamant. Il est plus précieux que l'or. Il est plus précieux que cette voiture. Il est plus précieux, notre Dieu. Que l'or. Tu es. Alléluia. Sur le
venons t'adorer. Nous venons exalter ton nom. Nous venons célébrer ta gloire, Jésus. Tu es le grand. Tu es plus que tu es le grand vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Le ressuscité du troisième jour. Éternel est Dieu tout-puissant. Emmanuel, l'éternel est Dieu parmi son peuple. Le plus que vainqueur, c'est toi, Jésus. Le redoutable, c'est toi, Jésus. Alléluia. Oh. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous saluons sa présence au milieu de nous. Nous saluons sa présence au milieu de nous. Il est là. Il est là. Il nous fait du bien pendant ce temps. Alléluia. Nous disons gloire à l'agneau de Dieu, Jésus. Bonjour bien-aimés, de partout où vous nous suivez, où vous allez nous suivre, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie d'être encore là ce dimanche matin pour partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci, toi qui nous as gardés toute la semaine, et merci encore pour cette occasion que tu nous accordes de plonger nos regards dans ta loi parfaite, cette loi qui est source de sanctification, de force, de vie et de salut. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça fait aujourd'hui, je crois, ça doit être le 6e dimanche que nous sommes en train de parler sur ce grand thème, les bienfaits de la connaissance de Dieu. Selon Daniel chapitre 11, le verset 32, qui dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Après l'introduction, nous avons défini ce quoi connaître Dieu. Nous avons défini aussi ce quoi agir avec fermeté. Et pendant, je crois, 3 dimanches, nous avons parlé des 9 bénédictions attachées à la fermeté dans notre foi et dans notre amour pour Dieu. Aujourd'hui, nous commençons à parler effectivement des bienfaits dont la Bible nous parle, que produit la connaissance de Dieu. Et dans mon étude de ce thème, depuis que le Seigneur est en train de me parler, j'en ai déjà répertorié au moins 25 bienfaits produits par la connaissance de Dieu dans la vie du chrétien. Bien-aimés, sans la fermeté et tous les bénéfices qui l'accompagnent, nous ne pouvons jamais connaître Dieu. Que dis-je? Sans la connaissance de Dieu, la fermeté et tous les bénéfices qui l'accompagnent ne seront jamais notre partage. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous partager 3 vérités. Comme je l'avais dit dès le premier dimanche, je serai en train de combiner et l'enseignement et la prédication. Comme aujourd'hui, je vais plus enseigner. Mais je prie le Seigneur qu'il parle tellement au cœur de chacun de nous et que
cela produise une grande connaissance de Dieu et que cette connaissance produise la fermeté. Comme je disais, 3 vérités importantes que j'aimerais nous partager avant de commencer à parler des bienfaits de la connaissance de Dieu. La première, c'est que la Bible nous montre dès le début qu'il y a des sortes ou des sources de connaissances. La connaissance du bien, qui a dit de Dieu, et la connaissance du mal, c'est-à-dire le diable. Genèse 2, 17. Dieu parla à Adam, il dit, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu tenait à ce que l'homme n'ait qu'une seule connaissance, celle de Dieu, celle du bien. Et Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal et cherche même à le connaître. Une seule connaissance était mise à la disposition de l'homme, la connaissance du bien, c'est-à-dire de Dieu. Mais Dieu dit à l'homme que si tu oses toucher à cet arbre, à son fruit, qui va te permettre, si tu le fais, en plus du bien, à connaître aussi le mal, le 2, quand on veut mélanger les 2 connaissances, ça produit la mort. Chercher à connaître Dieu et chercher à connaître aussi le diable et ses œuvres. Ce mélange produit la mort. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 21, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » On ne peut pas manger chez Dieu et en même temps manger chez le diable. On ne peut pas chercher l'amitié avec Dieu et en même temps l'amitié avec le diable. Les 2 ne s'associent pas. L'association de ces 2 connaissances produit la mort. Et Jésus dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Ça ne peut pas se faire. Et parlant aux églises dans Apocalypse 2, 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Il y a des gens dans cette église qui fréquentaient des synagogues, celle de Dieu, mais aussi celle de Satan. Et ce passage nous montre qu'ils ont fini par accomplir ce que Jésus dit dans Matthieu. Soit on va aimer l'un plus et l'autre sera négligé. Et ils ont fini par pencher du côté de celle de Satan. À tel point que celle du diable n'était que fréquentée par habitude peut-être. Mais ils étaient vraiment des serviteurs de Satan. Et au verset 24, Apocalypse 2, parlant à ceux qui avaient refusé de recevoir la doctrine de Jézabel, qui séduisait les serviteurs, les vrais enfants de Dieu, et qui enseignait aux vrais chrétiens de se livrer à l'impudicité et à manger de viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire aux démons. C'est-à-dire qui disait que tu peux, dès que tu acceptes Jésus, tu peux marcher avec Dieu, servir Dieu, mais tout en vivant aussi une mauvaise vie. De toute façon, c'est la grâce. Ceux qui avaient refusé d'accepter cela, Dieu leur dit, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle.
Ceux-là avaient choisi l'attachement à Dieu, la connaissance de Dieu. Et ils ont refusé de chercher à connaître. Le diable et ses œuvres. Il voulait connaître Dieu et Dieu seul. Chercher à connaître Dieu, à être attaché à Dieu en même temps et à connaître aussi le diable. C'est-à-dire, le verbe connaître, c'est être intime. Ça produit la mort. Une seule connaissance mérite d'être recherchée. Une seule connaissance donne la vie, c'est la connaissance du Dieu de la Bible. Cette connaissance produit la vie, le bonheur, la joie et la gloire. La deuxième vérité importante que j'aimerais dire dès le début, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance en ce qui concerne sa personne. Dieu veut que tous les hommes, tous sans exception, les connaissent. Et il nous a donné 4 moyens pour que nous puissions les connaître. Et ces 4 moyens font qu'aucun être humain sur terre ne peut s'excuser de ne pas connaître Dieu, à moins qu'il ne le veuille pas. Avant d'évoquer ces 4 moyens, j'aimerais vraiment insister sur la volonté de Dieu de se faire connaître à tous les hommes. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. 1 Timothée 2, versets 3 à 4, recommandant à Timothée d'apprendre à prier pour tous les hommes. Il dit, cela est agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Dieu. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu. Et pour montrer qu'il tient à ce que tout ce qui a trait à sa personne et qui vient de lui soit connu. 1 Timothée 12, verset 1, parlant d'une des choses que Dieu met à la disposition des hommes, le don spirituel, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu ne veut même pas que nous puissions ignorer non seulement sa personne, mais aussi même les choses que lui nous donne. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 13, l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'ignorance de ce qui va arriver après, que Dieu nous réserve, ça plonge les hommes dans le désespoir. Dans Actes 22, verset 14, Paul, racontant son témoignage sur sa conversion, il évoque ce que Ananias lui avait dit de la part de Dieu quand il est venu prier pour lui. Il dit, Ananias me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Dieu nous destine à la connaissance de sa volonté. Et voici les 4 manières que Dieu a mises à notre disposition pour nous permettre de les connaître. Dieu veut que tous les hommes les connaissent. Premièrement, au travers de la création. Tout ce qu'il a créé. Romains 1 plutôt, versets 18 à 20, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est-à-dire évident pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître, lui-même nous a fait connaître cela. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. J'ai beaucoup aimé ces 3 versets dans la version Parole vivante. Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui
n'apportent pas l'honneur et les respects qui lui sont dus, et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Personne, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder avec ses yeux peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et les cieux et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer. Voilà le problème. Aucun homme ne peut dire qu'il n'a pas la notion du vrai Dieu. Dieu a mis au travers de la création tout ce qui permet à l'homme de le connaître. Et il a déposé ça dans le cœur de l'homme. Le problème, ce n'est pas que les hommes ne connaissent pas Dieu et ne voient pas Dieu. Le problème, c'est qu'ils refusent de le reconnaître comme Dieu. Voilà le problème. Deuxième moyen, Romains 2, versets 14 à 15. L'apôtre Paul dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. La version Parole de vie dit ceci. Ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire les païens, ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas de loi. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leurs fautes, tantôt de se défendre, l'éprouve. Tout le monde, même celui qui peut se dire athée, même celui qui peut dire qu'il n'a jamais entendu qu'on lui parle de Jésus, tout le monde sait que voler c'est mauvais. Et quand son fils vole à la maison, il le frappe parce qu'il sait que c'est mauvais. Tout le monde sait. Tout le monde sait que tuer c'est mauvais. Et il n'y a aucune nation sur terre qui ne condamne pas les crimes. Même les nations les plus abominables et les plus incrédules. Parce que Dieu a écrit sa loi dans les cœurs de l'homme. Troisième manière, Dieu nous a donné sa parole et l'a mise par écrit. La Bible. La parole écrite. Il a mis par l'écrit afin qu'en la lisant, nous puissions les connaître. J'aime beaucoup cette histoire de Luc 16, versets 27 à 31. De l'homme riche et de son serviteur Lazare, qui, après sa mort, voit Lazare qui était déjà mort avant, mais qui connaissait et craignait Dieu, dans les seins d'Abraham, dans les mains d'Abraham. Il demande qu'on puisse lui envoyer même une goutte d'eau, là où il était dans les séjours de mort souffrant. Abraham le fait comprendre que c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Et on ne peut pas passer de là où il était vers eux, ni de là où ils sont vers lui. Et cet homme pense à ses 5 frères qui sont encore vivants dans le monde, mais qui sont incrédules.
Et il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour aller les avertir. Leur dit que Dieu est une réalité, que la parole de Dieu est vraie, qu'ils doivent croire et se repentir. Sinon, ils iront en enfer parce que l'enfer est une réalité. Et lui, il goûtait déjà à cet avant-goût de l'enfer qui est le séjour des morts. Et Abraham lui dit simplement, au verset 29, il dit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Moïse et le prophète, quand Jésus parlait ici, le Nouveau Testament n'existait pas. Il voulait simplement dire, ils ont la parole de Dieu. Ils ont la Bible. C'est-à-dire l'Ancien Testament. Ils n'ont qu'à lire ce qui est là et à croire à ça. C'est pour cela que dans 1 Timothée 4, versets 3 à 15, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit jusqu'à ce que je vienne, il dit applique-toi à la lecture. Il dit occupe-toi de ça et donne-toi tout entier à ça, car en faisant cela, tes progrès, ta croissance, ta connaissance de Dieu sera évidente pour tous les hommes. Je vais lire ce passage dans la version Parole vivante. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture personnelle et publique. Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-les toute ton attention et ton énergie, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Mais combien se donne la peine de lire la parole de Dieu. La quatrième manière que Dieu nous donne pour le connaître, c'est son Fils Jésus. Hébreux 1, verset 1 à 2, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Dieu nous parle aussi par son Fils. La troisième vérité que j'aimerais nous partager en introduisant, c'est que Dieu aime qu'on ait la connaissance de sa personne plutôt que les sacrifices. Dieu veut que nous puissions les connaître plutôt que les servir. Les servir, tout ce qu'on fait pour lui, chanter, prêcher comme je le fais, peu importe chacun dans son département, ce que tu fais pour Dieu, donner de l'argent, gêner, prier, toutes ces choses-là sont bonnes. Et Dieu nous les demande aussi. Mais il préfère, par rapport à ces choses, plus que nous puissions le connaître lui, que ce que nous faisons pour lui. Osée 6, le verset 3 et le verset 6 dit ceci. Osée 6, verset 3 et verset 6. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les sacrifices. Dieu aime la piété, une vie de crainte de son nom, et la connaissance de sa personne plus que nos sacrifices. Amen. Alors, parlons maintenant des bienfaits de la connaissance de Dieu. Comme j'ai dit dans mon étude, Dieu m'a enseigné 25 bienfaits que j'aurai à nous partager tous ces dimanches ici qui vont suivre. Aujourd'hui, je vais parler de 2. Le premier bienfait, le premier bénéfice, la première chose que nous gagnons
au travers de la connaissance de Dieu et que connaître Dieu est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme sur terre. La connaissance de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme sur terre. Proverbe 19, verset 2, la Bible dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est-à-dire, s'il y a une chose la plus grave, la plus mauvaise, la plus destructrice, la plus malheureuse qu'un homme peut vivre sur terre, c'est ne pas avoir la connaissance de Dieu. Ce qui veut dire que celui qui arrive à connaître Dieu trouve la chose la plus précieuse qui puisse lui arriver sur terre. La version Darby dit, le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose. Et pourquoi? Pour des raisons. La première raison, c'est que Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt, meurt, parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu, bien sûr. L'absence de la connaissance de Dieu amène à la mort. La mort qui se manifeste par toutes sortes de misères tant qu'on est sur terre, mais aussi la mort éternelle, c'est-à-dire l'éloignement définitif de Dieu après cette vie. Deuxièmement, c'est par manque de connaissance de Dieu que les hommes se livrent au péché. Et en se livrant au péché, ils ne savent pas qu'eux-mêmes signent l'arrêt de leur vie. Osée 5, verset 4, il est écrit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Leurs œuvres mauvaises les empêchent de venir à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils font ces choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand j'entends quelqu'un dire « je connais Dieu », je sais que Dieu pourvoit. Si tu savais que Dieu pourvoit, tu ne peux jamais vivre dans la corruption. Tu ne peux jamais mentir pour chercher à avoir. Tu ne peux jamais tuer pour chercher à gagner. Tu ne peux jamais faire du mal pour chercher à avoir. Quand on connaît ce que Dieu est, ça nous empêche de faire ce qui est mal. Celui qui sait que Dieu pourvoit s'attendra à Dieu. Celui qui sait que Dieu a le pouvoir de le protéger n'ira pas chercher des fétiches. Ne va pas chercher la confiance des hommes. Les gens posent des actes mauvais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La connaissance de Dieu nous préserve d'agir mal. Deuxième bénéfice, nous allons beaucoup nous attarder aujourd'hui sur ça, c'est que la connaissance de Dieu nous permet d'anéantir les malheurs qui pouvaient nous arriver à nous et à notre famille. La connaissance de Dieu nous permet d'anéantir, de déjouer, de renverser, d'empêcher que les malheurs qui étaient programmés de nous arriver arrivent. Nombre chapitre 30, versets 4 à 15. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance,
tous ses vœux et tous les engagements par lesquels ce sera lié n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tout le vœu ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Amen. Amen. J'aime beaucoup ces passages. Les paroles que nous prononçons nous engagent. Les actes que nous posons, les décisions que nous prenons, le choix que nous faisons engage nos vies et notre destinée. Une jeune fille qui vit encore chez ses parents, si elle a contracté un engagement par ses paroles, le jour où cet engagement entre en vigueur, jusqu'au jour où celui qui a le pouvoir sur elle en a connaissance, le jour où son père apprend ce qu'elle avait fait, si son père s'était, après la connaissance qu'il a eue de ce que sa fille avait fait, les engagements qu'elle avait pris, les actes qu'elle avait posés deviennent valables définitivement dans sa vie. Mais le jour où il en a connaissance, s'il les annule, Dieu les annule aussi. La véritable connaissance pousse à l'action. La vraie connaissance pousse à l'action. Plus on connaît Dieu, plus ça produit des actions ou des réactions qui prouvent que nous connaissons Dieu. Si on a appris quelque chose sur Dieu, par exemple que Dieu est saint, et après avoir appris que Dieu est saint et qu'il veut que nous soyons saints, je continue à vivre dans le péché, je n'ai pas connu Dieu. Le fait de ne pas poser des actes qui prouvent que je connais montre que je n'ai rien compris, je n'ai rien reçu ou je ne veux pas connaître. Esther chapitre 2, verset 21 à 23. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teret, des eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut
connaissance de la chose. Il ne s'est pas arrêté là. La connaissance a produit l'action. Et en informant la reine Esther, qu'il a rédit au roi de la part de Mardochée. Esther aussi, dès qu'elle a eu connaissance, elle a agi, elle en a parlé à son mari. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Amen. La connaissance du complot ourdi par ces deux hommes contre le roi, qui était en même temps le mari de sa cousine, a poussé Mardochée à agir. Et cette action a sauvé le roi, mais aussi le mariage de sa cousine et même son élévation future. L'inaction, après avoir reçu la connaissance, conduit à la mort. Dans 1 Samuel 3, versets 13 à 14, c'est triste de cette histoire, ce qui est arrivé au sacrificateur Élie et à toute sa famille. Dieu parle à Samuel sur ce qu'il avait dit à Élie. Il dit, je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Dont il a connaissance. Et Dieu avait informé Élie ce qu'il allait faire. Et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Élie n'a rien fait le jour où il a appris les mauvaises actions de ses fils. Conséquence, son inaction va produire la mort. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Son inaction après la connaissance, 1. a produit la mort de ses deux enfants et sa propre mort. 2. elle a produit les retraits à sa famille du sacerdoce. Plus tard, les seuls de ses descendants qui étaient restés à Abiatar, dans 1 Roi 2, versets 26 à 27, Salomon va les destituer du sacerdoce. Il va les chasser. Et le verset 27, la Bible dit, ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie. Ils ont perdu le sacerdoce parce que Dieu avait averti Élie sur les actions mauvaises de ses enfants. Et Dieu attendait que Élie réagisse. Et il ne l'a pas fait. Conséquence, ce qui était décrété a fini par s'exécuter. J'aime beaucoup ce passage. Ésaïe 42, versets 18 à 23. Écoutez ce qui est dit ici, ce passage. Concernant le sort de Judas, sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Tu as vu, Dieu t'a montré, mais tu n'as pas pris garde, tu n'as pas réagi. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Pourquoi? Parce que Dieu les a ouverts les yeux. Ils ont vu. Dieu leur a donné la connaissance de choses qui étaient préparées contre eux.
Mais ils n'ont pas réagi. Positivement, bien sûr. Dieu a ouvert les oreilles. J'aime souvent dire aux jeunes gens, tu t'engages dans les fiançailles. Et dès le début de ce fiançailles, pendant que vous marchez, Dieu permet, alors qu'on t'avait juste envoyé aller acheter quelque chose, et tu rencontres celui que tu prenais comme ton fiancé en train d'embrasser une autre fille. Si Dieu t'a conduit là et en ce moment pour que tu voies ça, c'est parce qu'il veut te prévenir des malheurs qui t'attendent dans cette voie. Parce qu'il veut te dire, voici ce qu'est ce garçon. Mais le problème c'est quoi? Tu as vu, mais tu n'as pas agi. Oh non, il va changer. Et puis, tu finis par l'épouser, entrer dans un chemin irréversible. Et là, tu commences à vivre vraiment ce qu'il est, mais que Dieu t'avait montré. La connaissance nous permet d'agir et d'empêcher par l'action produite, enclenchée par la connaissance qu'on a reçue de Dieu, d'éviter les malheurs. Job 33, verset 14 jusqu'à 28, on raconte quelque chose de merveilleux. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je l'ai mérité. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Merveilleux passage. Ce passage nous montre comment Dieu parle. Il dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Premièrement, Dieu parle. Et il utilise plusieurs moyens pour nous parler. C'est-à-dire pour se révéler en nous, pour nous permettre de le connaître. Et pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi Dieu se révèle en nous? Pour 6 raisons. Pas de songes, pas de visions. Dieu nous parle. Pourquoi? Pour 6 raisons. La première, verset 14. Pour qu'on y prenne garde. C'est-à-dire qu'on réagisse. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Dieu s'attend quand il parle, quand il nous révèle, quand il nous enseigne, quand il nous donne la connaissance, qu'on réagisse. Deuxième raison, verset 6. Pour nous donner des avertissements. Il parle. Il nous fait connaître ce qui va arriver. Je nous ai partagé que des temps difficiles sont en train de venir encore. Dieu nous avertit et il attend qu'on ait une attitude. La seule attitude qui veut que nous puissions avoir, c'est la connaissance de son nom qui va nous permettre de tenir ferme. Il nous avertit. Il met le sceau
à ses instructions. Il confirme les choses qu'il nous a dites hier. C'est pour cela que certains songes reviennent. Une manière de Dieu d'insister là. Et Joseph a dit à Pharaon, puisque le songe est revenu 2 fois, cela montre que la chose est résolue de la part du Seigneur. 3e raison, verset 17, c'est pour nous détourner du mal et nous préserver de l'orgueil, de l'entêtement. 4e raison, pour garantir nos âmes de la fosse, pour nous préserver de la mort certaine qui est devant nous si nous ne changeons pas d'attitude. Et préserver nos vies de glaives, de flèches qui pouvaient nous atteindre et nous détruire. 5e, verset 19, c'est pour nous reprendre. Et ici, la Bible montre que Dieu utilise même la maladie ou de souffrance, peu importe de quelle sorte. C'est un langage de Dieu pour nous reprendre, nous rappeler à lui. Et 6e raison, verset 23 et le verset 26, c'est pour nous pousser à l'intercession. Quand Dieu nous parle, Dieu te montre que ta maison a été... Tu dors et tu vois des bandits qui sont entrés dans ta maison. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Tu te réveilles le matin et tu n'as pas été attaqué. Dieu veut t'avertir que ça se prépare contre toi. Alors réagis. Et la meilleure réaction, c'est l'intercession. Que tu t'opposes à ça. Que tu empêches que cela n'arrive. Verset 26. Que tu pries. Ou soit toi-même, ou soit tu peux trouver un intercesseur. C'est-à-dire, partager ça à quelqu'un qui va prier pour toi, prier avec toi. Et quand on réagit ainsi, les résultats de notre action, de notre réaction, après avoir reçu cette connaissance, c'est que le verset 24, Dieu aura compassion et Dieu va délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit, la prière et la rançon, il dit, parce que j'ai trouvé une rançon. Quelqu'un a fait ce que je voulais. Il y aura la délivrance. Et cette délivrance va produire, versets 27 et 28, les actions de grâce. Et Dieu va changer la punition qui était prévue en délivrance. Et la Bible nous montre beaucoup d'exemples. Chaque fois que Dieu parle, il attend que nous puissions réagir. 1 Roi chapitre 21 nous parle de l'histoire d'Akab, versets 27 à 29. Akab, qui, sous l'instigation de sa femme Jézabel, cette femme perverse, a tué Naboth et a pris possession de son champ. Et pendant qu'il prenait possession du champ, Dieu a envoyé Élie, qui a prononcé contre lui le jugement de Dieu. Que Dieu allait le châtier, lui et toute sa maison. Mais quand Akab a reçu cette connaissance, ces informations, la Bible dit qu'il a réagi. Et comment il a réagi? Il a déchiré ses vêtements. Il a porté le sac. Il s'est humilié. Et quand Dieu a vu cette humiliation, Dieu a changé. La Bible dit, verset 27, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. C'est les paroles qu'il a entendues, la connaissance qu'il a reçue, la révélation de ce qui va lui arriver, à lui et à sa famille, qui a produit cette réaction. Et cette réaction a empêché que ce malheur n'arrive pendant sa vie. J'aime aussi Ézéchias, 2 Rois 20, versets 1 à 6. Ésaïe reçoit un message de Dieu et dit, va dire au roi Ézéchias, prends tes dispositions, donne tes conseils, tes orientations à ta famille, choisis ton successeur, car tu vas mourir. Il était malade. Mais dès qu'il a reçu cette information, cette instruction-là,
Ézéchias a réagi immédiatement. La Bible dit qu'il s'est tourné contre les murs et il s'est mis à prier, à rappeler à Dieu tout ce qu'il avait fait. Il a versé des larmes. Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour royale quand Dieu lui dit, rentre, va dire à Ézéchias que j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, tu ne mourras plus. Je t'ajoute 15 ans. Il a réagi. J'aimerais nous partager ces 5 vérités importantes. Je les ai tirées de plusieurs commentaires ayant trait à ces passages, surtout dans la Bible Esprit et Vie. Ça m'a beaucoup édifié. Ces 5 vérités importantes en rapport avec la connaissance et la réaction y est attachée. Premièrement, tout ce que Dieu déclare, tout ce que Dieu nous déclare en rapport avec notre avenir n'est pas nécessairement irrévocable. Tout ce que Dieu nous déclare en rapport avec notre avenir n'est pas nécessairement irrévocable. Tu fais un songe, Dieu te parle, tu entends un message, même un jugement, ce n'est pas irrévocable nécessairement. Deuxièmement, nos prières et nos réactions positives, c'est-à-dire conformes à la parole, ont réellement un effet sur Dieu, sur ses plans et sur la mise en œuvre de son plan dans nos vies. Quand nous nous mettons à prier après avoir reçu la connaissance de Dieu, quand nous posons des actes après avoir reçu la révélation, des actes que Dieu aime, ces réactions-là auront un effet sur Dieu, auront aussi un effet sur le plan de Dieu et sur la manière dont il avait programmé d'agir dans notre vie. Troisièmement, les événements de notre vie, de notre famille, de nos églises, de nos nations, sont déterminés à la fois, 1, par les plans de Dieu et 2, par nos prières et nos réactions. Je reprends. Les événements de notre vie, de notre famille, de nos églises, de nos nations, sont déterminés à la fois par les plans de Dieu et par nos prières et nos réactions. Et quatrièmement, la prière et nos réactions conformes aux attentes de Dieu peuvent changer les choses. Quand Dieu a envoyé Jonas dans la ville de Ninive pour leur dire que Dieu a décidé de détruire la ville de Ninive dans 40 jours à cause de leurs abominations, de leurs péchés, quand les Ninivites, du premier citoyen du roi jusqu'au dernier, ont reçu cette information, cette connaissance, ils ont réagi. Et cette réaction a réjoui les cœurs de Dieu et Dieu a annulé ce qu'il avait programmé de faire. Cinquième vérité, un grand nombre de prophéties, des messages du Seigneur demeurent conditionnels. La plupart des messages de Dieu, de ces prophéties, de ces révélations sur notre vie sont conditionnelles. Notre réaction peut les changer. Retenez ces passages, lisez-les avec moi et relisez-les après. Jérémie 18, versets 7 à 10. Jérémie 18, verset 7 à 10, la Bible dit, c'est Dieu qui parle et dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, ou une famille, ou une église, ou sur une personne. Soudain je parle d'arracher, d'abattre
et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Soudain je parle, je vais faire ceci dans ta vie, telle chose va t'arriver. Dès que tu reçois cette connaissance, Dieu te révèle cette chose. Si tu réagis positivement, Dieu dit, il va se repentir de ses mal. Verset 9. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, le contraire maintenant, et de planter. Dieu t'a dit, tu as eu la révélation, la connaissance, que Dieu fera de toi un grand pasteur. Dieu fera de toi un grand homme d'État. Dieu fera de toi un grand prophète. Dieu t'a promis de te bénir, de t'élever, je ne sais pas quoi d'accomplir dans ta vie. Cette connaissance que Dieu te donne sur son plan pour ta vie, Dieu attend une réaction. Dieu attend un comportement dès que tu reçois cette connaissance. Il dit, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Même les promesses de Dieu, même les bénédictions de Dieu, de choses que Dieu a décidé de nous faire, qui nous a fait connaître, exige de notre part une réaction. Cela veut dire quoi? Si Dieu t'a appelé, il t'a dit, il t'a montré que tu seras un grand pasteur, il attend que tu puisses les craindre, que ta crainte augmente d'une manière exponentielle par rapport à ce qu'elle était avant cette connaissance. Il attend que tu commences à prier comme jamais. Il attend que tu mettes une discipline dans ta vie comme tu l'avais jamais fait. Que ton comportement, ta manière d'être, de vivre, de gérer ton temps change. Et que tu puisses t'investir, te donner tout entier en rapport avec ce que Dieu t'a dit que tu seras. Que tu cherches déjà à devenir dans ton comportement, à poser des actes qui ont trait à ce que tu deviendras. Mais si tu fais le contraire, Dieu dit, il va se repentir de ce qu'il avait planifié de faire. C'est pourquoi Dieu refuse de nous laisser. Dieu refuse de laisser les choses nous arriver sans nous avertir. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance des choses qui se trouvent dans son cœur. Et quand Dieu nous révèle les choses qui sont dans son cœur, que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, il attend une réaction. Et cette réaction va sauver nos vies, va sauver notre famille. Sinon, si nous réagissons mal, ça va tout détruire. Dans Actes 9, versets 23 à 25. L'apôtre Paul, qui venait à peine de se convertir, apprend quelque chose. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. Voilà. Parce qu'ils ont été informés du plan conçu contre lui, ils ont monté une stratégie pour le faire partir. Ah, je bénis Dieu qui m'a toujours averti. Toujours averti. Ce qui est triste, tant de malheurs qui arrivent dans la vie des chrétiens, c'est parce qu'ils ne prennent pas au sérieux les révélations que Dieu leur donne.
les songes qu'ils font, les visions qu'ils reçoivent, ils les négligent. Ils n'agissent pas. Tu dors, tu rêves que ton enfant est mort. Tu te réveilles, l'enfant est vivant. Et tout ce que tu trouves à faire, et c'est tout. Au lieu que tu comprennes que Dieu te révèle ce qui va arriver, lève-toi, viens même ce jour-là, empêche que cela n'arrive et tu vas voir, ça n'arrivera pas. La connaissance nous permet d'annuler des choses programmées contre nos vies. Voilà pourquoi Dieu nous avertit. Dans Actes 23, l'apôtre Paul a échappé à la mort alors que 40 personnes avaient résolu de ne pas manger pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et ils ont conçu un complot. Ils sont allés voir le souverain secrétaire en disant: va dire au tribun que nous voulons juste l'écouter. Et quand on va l'amener, nous allons sauter sur lui et le tuer. Et Dieu qui est bon, pendant qu'il faisait ce complot, le neveu de Paul a appris ça. Et il est venu l'informer. Et Paul a réagi. Il en a parlé au tribun. Et ça, on l'a fait sortir. On l'a envoyé chez le roi Agrippe. Psaume 89, verset 23, la Bible dit: l'ennemi ne le surprendra pas. Parmi les engagements que Dieu a pris, il ne permettra jamais que nous soyons surpris. C'est pour cela que j'aimerais profiter de te donner un conseil. Apprends à bien vivre avec les gens. Parce que souvent, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par un songe, il peut te parler par une vision, mais il peut te parler aussi en passant par quelqu'un. C'est pour cela, Proverbe 27, verset 10, la Bible dit: mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Cette histoire m'a toujours édifié et elle m'a toujours appris à bien vivre avec les gens, même ceux qui travaillent chez moi. 1 Samuel 25, le verset 3, le verset 14 à 17. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. L'homme était dur et méchant dans ses actions. La méchanceté ne produit rien. Maintenant, il y avait quelque chose, un malheur qui était préparé, qui lui arrivait, qui allait lui arriver. À cause de sa méchanceté, il a rudoyé, renvoyé les envoyés de David méchamment. Verset 14, il dit: un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Un malheur allait lui arriver. Ses serviteurs en étaient informés. Lui, non. Pourquoi non? À cause de sa méchanceté. Et ses serviteurs qui voulaient lui avertir ne voyaient pas comment le faire parce qu'il était si méchant. Ta méchanceté te tuera. Ça fera que même quand les gens apprendront le mal qui est monté contre toi, ils ne t'avertiront pas. Ça peut arriver aussi que les gens refusent de t'avertir parce que tellement que tu crains Dieu, ils se sentent dérangés. Mais si tu es ami de Dieu, Dieu a dit que tu ne seras jamais surpris. Il t'avertira toujours. Et Néhémie a aussi expérimenté ça. Néhémie 4,
Je termine par ces passages aujourd'hui. Néhémie 4, versets 11 à 15. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ils ne sauront pas. L'ignorance mène à la mort. Le meilleur moyen de Dieu pour nous empêcher, nous, de connaître des malheurs, c'est la connaissance. C'est de nous faire connaître des choses que nous ne savons pas. Premièrement, sur sa personne et sur ses plans pour nos vies. Et même aussi sur le plan des hommes contre nos vies. Verset 12. Or, le Juif qui habitait près d'eux, vers 10 fois nous avertit de tous les lieux d'où il se rendait vers nous. 10 fois, Néhémie était toujours averti de complot. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Voilà. Il a réagi. Il a eu connaissance du complot et il a monté des stratégies. Il a changé son comportement. Il a changé la manière de faire pour se préserver parce qu'il a été informé. J'aimerais nous dire que sans la connaissance, il n'aurait pas placé le peuple pour se défendre. Une bonne réaction. Bien-aimés, la connaissance nous évite la mort. La connaissance nous évite la mort. Et il n'y a qu'un seul qui possède la connaissance. Son nom, c'est Jéhovah. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Rien. La Bible dit des choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Si tu te fais ami de Dieu, si tu crains Dieu, si tu demeures ferme dans la foi, si tu t'attaches à Dieu, Dieu te donnera de connaître sa personne, de connaître ses plans pour ta vie, de connaître même ce que les hommes conçoivent contre toi. Et si tu es sage, chaque fois que Dieu va se révéler à toi, réagis en fonction de cette révélation. La connaissance sans réaction produit la mort aussi. Tu as vu beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu connais beaucoup de versets. Que fais-tu? Tu viens à l'église tous les dimanches. Tu suis des prédications. Tu entends parler. Jésus revient bientôt. Mais toutes ces connaissanges ne produisent aucune crainte de Dieu, aucun amour pour la prière, aucun désir de se débarrasser du mal. Tu ne changes pas. La connaissance que tu reçois sans réaction va t'amener à la mort. La connaissance qui ne produit pas un changement d'attitude, un changement de réaction, produit la mort. La vraie connaissance qui vient de Dieu produit des changements. Et ce sont ces changements-là qui sont conformes au plan de Dieu qui nous assurent un avenir glorieux, béni et heureux. Alors, pour que tu sois toujours branché, pour que tu ne sois jamais surpris, pour que Dieu te parle toujours, Dieu se révèle à toi, j'aimerais te supplier, fais-toi ami de Dieu. Attache-toi à Dieu, crains Dieu, cherche Dieu, et tu ne seras pas privé de la connaissance qui produit la vie. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront. La connaissance produit l'action. Ceux qui connaîtront agiront. Et comment? Avec fermeté. Face au mal, face aux influences mauvaises, ils seront fermes. La connaissance de Dieu produit des actions de fermeté. Que Dieu te bénisse. Tu peux l'acclamer là où tu es.
J'aimerais te supplier et prier avec toi. La connaissance commence par la décision de se donner à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, répands-toi. Je t'en supplie, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Confesse tes péchés. Prends la décision de lui donner ta vie. Deuxièmement, que fais-tu des choses que Dieu te révèle? Qu'as-tu fait de toute la connaissance de Dieu que tu as? La Bible dit la connaissance enfle. La connaissance produit l'orgueil quand cette connaissance ne nous amène pas à un changement. Qu'as-tu fait de toutes les informations que Dieu t'a données? Dieu s'est fait connaître à toi. Que fais-tu de toutes les prédications que tu reçois? Qu'as-tu fait de ce que tu as suivi comme message le mercredi? Quel changement a-t-il produit en toi, ces messages? Je t'en supplie, consacre-toi à Dieu. Change de vie. Que la connaissance que tu reçois chaque jour quand tu ouvres ta Bible pour la méditer t'amène à changer. La véritable connaissance qui vient de Dieu pousse aux actions qui nous préservent de la mort, des malheurs et des catastrophes. Au nom de Jésus, que Dieu t'amène à ce changement. Père, merci pour ta parole. Merci pour tous ces bienfaits de la connaissance. Oh, que de fois j'ai échappé au malheur parce que tu m'as averti. Parce que tu t'es fait connaître à moi. Ce que les hommes avaient programmé a échoué le jour où je t'ai connu. Ce que le diable avait programmé contre ma vie, l'irréparable, avant 20 ans que je meure, a été anéanti le jour où j'ai connu que Jésus était mort pour mes péchés. Le jour où j'ai connu que Jésus avait le pouvoir de guérir toute maladie. Le jour où j'ai connu que Jésus avait pour moi des projets de paix et de bonheur. Seigneur, que la connaissance que tu nous donnes au travers de ta parole que nous entendons nous transforme. Et que cette transformation affecte ton plan pour notre vie et anéantisse des choses négatives qui étaient prévues de nous arriver. Et que ta bénédiction soit notre partage. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Merci d'agréer et de bénir nos dîmes et offrandes au nom de Jésus-Christ et de nous garder fidèles à toi et attachés à toi tout au long de cette semaine, mais tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.